Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui est très intéressant, notamment pour ceux qui n'ont pas du tout Excel. C'est Google Sheets. Ok, Google Sheets, c'est la version Excel online de Google. Ok, donc il a pas mal d'avantages et aussi pas mal d'inconvénients. Voilà. Donc le but de cette vidéo, c'est de parler un peu de ça et de vous présenter aussi rapidement Google Drive. Ok, donc déjà Google Drive, on va le travailler dans le cadre de la formation payante avancée du mois de juillet 2021. Ok. Mais bon, après, si vous regardez la vidéo en septembre ou un peu plus tard, il est possible que je fasse des formations personnalisées sur Zoom, sur cet outil-là. Ok. Donc, on va commencer par les avantages. Le gros avantage pour moi, c'est qu'on peut travailler à plusieurs déjà. Maintenant, on me dira Excel aussi, mais bon, avec le Drive, on a toujours pu travailler à plusieurs. Donc, en partageant ici ce fichier, je peux travailler avec mon collaborateur sur le même fichier en même temps. C'est le gros avantage. Okay. Il est possible de donner des accès restreints, c'est-à-dire des accès en consultation. Donc, notamment si vous partagez votre fichier avec un autre service, ce service-là aura juste un droit de consultation de vos données, mais il ne pourra pas modifier. Ça, c'est important, ça. En général, on partage les fichiers en version édition avec ses collaborateurs proches et en version lecture seule avec des collaborateurs de services différents en général. OK? Voilà. Donc, l'aspect partage, c'est très important. Moi, ça, c'est mon avis personnel que je donne. Hein, OK? Ce que j'aime bien aussi, c'est l'aspect graphique. OK? Vous voyez ces graphiques-là. Celui-là, maintenant, ces graphiques-là, bon, avec les dernières versions d'Excel, on a une map monde pour faire des graphiques, mais ce n'est pas forcément le cas avec les anciennes versions. Donc, je ne pense pas que vous pouvez le faire sur Excel 2010, par exemple. 2013, j'ai un doute. 2016, c'est possible. Et évidemment, Office 365, c'est possible. Ces graphiques avec jauge ne sont pas disponibles directement sur Excel, mais vous pouvez bidouiller pour le faire vous-même. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Voilà, faire ce travail chez Excel, il faut avoir un niveau intermédiaire voire avancé. Alors que ici, ce graphique-là est intégré dans les fonctionnalités en fait de Google Drive. Ok, voilà. Donc, l'aspect partage, le graphique que j'aime bien, et aussi un aspect qui n'est pas négligeable, c'est gratuit. Okay. Il faut juste créer un compte Gmail et c'est bon. Ok. Vous créez un compte Gmail, vous allez dans le Drive et vous pouvez utiliser en fait tout ce qui est. Vous pouvez utiliser du coup euh, Google Sheets, la version Word, la version PowerPoint, la version Access, la version tout ce que vous voulez. Ok. Voilà. Donc là, je vous montre la version Excel de Google Drive, mais il y a aussi autre chose. Hein. Il y a la version Word, PowerPoint, ainsi de suite. Donc, moi, comme vous savez, mon cœur de compétence, c'est Excel. Excel et VBA, du coup. Mais ici, je vous parle que d'Excel. Donc, si vous n'avez pas Excel, ça, c'est une belle alternative à Excel. OK? Donc, je parlais de la version graphique, non, de l'aspect graphique, l'aspect partage, l'aspect coût aussi. Ça coûte rien d'avoir une adresse Gmail. Et moi, j'aime pas mal les graphiques aussi, hein, comme je dis. Hein. En termes de graphiques, c'est pas mal. Et il y a quasiment toutes les fonctionnalités en Excel. En tout cas, les fonctionnalités les plus courantes. Donc, vous avez tout ce qui est somme, recherche V, menu déroulante, tableau croisé dynamique. Il y a quasiment tout. Donc, moi, vous pouvez travailler, faire 90 voire 95% de ce qu'on peut faire chez Excel. Ok. Je ne sais pas si les solvers ici, je n'ai pas poussé. Bon, ça reste quand même du détail. Tout ce qui est solver valeur cible, on l'a peut-être ici, mais je n'ai pas bien fouillé. Mais je pense pas qu'on l'ait. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses chez Excel, notamment les add-ins et tout, qu'on n'a pas forcément ici. Ok. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais vous parler rapidement. Il y a sûrement d'autres avantages, hein, mais voilà. Un dernier avantage que j'ai oublié, excusez-moi, bon, un dernier avantage que j'ai oublié qui est très important. Il est possible de récupérer des versions précédentes. Je m'explique. Supposons qu'on a un outil de suivi comme celui-là depuis plusieurs années. OK? Et on embauche un stagiaire, voilà, aujourd'hui, et qui efface toutes les formules ou qui fait de mauvaises manipulations, par exemple. OK? Il est possible de récupérer des versions antérieures. OK? Je peux récupérer la version, par exemple, la semaine dernière ou il y a 2 jours. Ça, c'est bien. OK? Ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. OK? Voilà. Donc, il est possible de récupérer des versions antérieures sur Google Drive. Voilà. Donc, après, je vais maintenant parler des aspects que je trouve négatifs. Voilà.
Donc, le premier aspect pour moi, c'est l'ergonomie. Je trouve que c'est pas aussi facile à utiliser qu'Excel, en fait. C'est assez contraignant. La deuxième contrainte, il faut forcément avoir Internet pour l'utiliser. Je ne sais pas si on peut l'utiliser en mode hors connexion, mais j'ai des doutes. Ok. C'est peut-être possible, hein, mais je ne pense pas. Comme pour utiliser ça, il faut être connecté à sa adresse Gmail. Je ne pense pas qu'on peut l'utiliser en Internet. Donc, pour ceux qui n'ont pas Excel, ouais, si vous travaillez sur Google Drive, vous risquez en tout cas d'exposer votre forfait Internet. Ok. Je pense notamment à ceux qui sont en Afrique. Voilà. Donc, peut-être serait plus intéressant de travailler sur Excel, non, sur Google Drive, mais dans un cybercafé, parce que si vous travaillez à domicile ou sur votre ordinateur, non, ou encore sur votre téléphone avec ça, ça risque de vous faire pas mal de reconnexion Internet. OK? Voilà. Donc, bon, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu le travail que j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai essayé de lister un peu rapidement, comme d'habitude à chaud, euh, les avantages et les inconvénients. Donc, euh, pour être franc, je trouve très peu d'inconvénients à Google Drive, même si je préfère, des raisons personnelles, aussi des raisons d'habitude, utiliser Excel normal. Mais celui-là, si vous n'avez pas Excel normal, il fera l'affaire, en fait. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est en termes de puissance de calcul aussi puissant qu'Excel, je ne sais pas. Okay. Voilà. Donc, rapidement, ici, j'ai fait sur une même feuille. Ici, vous avez une base de données de vente par pays sur l'année 2020. Et ici, j'ai fait un tableau de bord très simple avec des barres de jauge. On a une graphique jauge par pays. Ok, France, Espagne, Madagascar, Algérie, Portugal. Ok, j'ai volontairement pris des pays assez divers pour qu'on puisse les voir sur la carte ici. Ok, voilà. Donc une fois que c'est fait, voilà, ici j'ai mis un menu de roulant. En changeant les mois, vous voyez, j'ai les performances qui changent en dessous. Ok. Donc ici vous avez tout simplement le chiffre d'affaires réel. Ok, voilà, ainsi de suite. Donc quand je change, je prends septembre par exemple et voilà. Ok. Ça, c'est un exemple de choses qu'on mettra en place ensemble dans le cadre de la formation payante avancée. Ok. Évidemment, si vous regardez, bon, je me répète à chaque fois parce que voilà, si vous regardez la vidéo, la première fois la formation payante va commencer du coup en juillet, début juillet 2021. Évidemment, certains regarderont cette vidéo un peu plus tard dans l'année, quoi. Donc, si ça vous intéresse, une formation sur Google Drive, contactez-moi sur Facebook, vous tapez formateur bureautique. Bon, à date d'aujourd'hui, c'est le 23 juin 2021, j'ai à peu près 192 000 abonnés. Donc, je pense que je retrouve peut-être des 200 000 ou toujours dans les 190 000, mais bon, voilà. C'est une façon de me retrouver en fait. Vous tapez formateur bureautique et en fonction de mon nombre d'abonnés, vous pouvez me retrouver. Voilà. Voilà. Donc, je vous donnerai une formation évidemment payante sur Google Drive. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu tout. Bon, je vais essayer de récapituler. Vous avez quasiment l'ensemble des fonctionnalités. Donc, je vais dans fichier ici. On peut le partager. Il y a différents modes de partage. On peut partager totalement. Ok, c'est-à-dire il a votre collaborateur ou votre collègue, comme vous voulez, aura un accès total ou un accès limité. Accès limité, c'est-à-dire un accès juste en consultation. Okay. Il est possible aussi, lorsqu'il y a plusieurs onglets, de donner un accès à uniquement un onglet. Ok, ça c'est possible. Donc, on peut aussi télécharger, c'est possible, de télécharger le fichier. Moi, je faisais très souvent ça. Pour télécharger le fichier, travailler directement sur Excel. OK. OK. Et aussi, ici, c'est très intéressant, rendre disponible hors connexion. OK. Apparemment, on peut travailler dessus hors connexion. OK. Donc, ça, j'ai jamais testé. Voilà. Mais bon, pour le côté collaboratif, je pense qu'il faut être, vous devez être tous en ligne. Historique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour avoir des versions précédentes ici. OK. Édition, bon, là, de toute façon, on verra tout ça en fait, affichage, on retrouve ça sur Excel. Bon, tout ça, il n'y a rien de nouveau ici. En dehors des graphiques que moi j'aime bien sur Google Drive. C'est sur l'aspect Google Drive est beaucoup meilleur qu'Excel, l'aspect graphique.
Donc voilà, et il y a aussi des tableaux croisés dynamiques ici, voilà. Mais par contre, je ne suis pas un grand fan des tableaux croisés dynamiques ici. Voilà. Mais je vous laisse découvrir ça, des modules avancés. Voilà. Donc ça, je pense que ça va être des add-ins comme sur Excel, je pense. Mais ça, j'ai jamais touché à ça. Voilà, c'est tout. Petite présentation sur Google Drive et on verra beaucoup plus en formation avancée, uniquement pour le mois de juillet à août. Ok. Ah, donc, si ça vous intéresse, faites l'effort de vous inscrire. Je suis joignable là, sur WhatsApp. Donc, allez sur ma page Facebook, vous avez toutes les informations. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Donc, avant de partir, je vous montre en fait rapidement. Ici, j'ai une base de données, voilà, avec les différentes dates. Et ici, j'ai mon tableau de bord. Donc, en changeant les périodes, j'ai tout simplement l'activité. Et à chaque fois, vous voyez ici, j'ai une échelle. Ok. Donc, plus c'est vert, plus le C est important. Et plus c'est rouge, moins le C est important. Ok. Voilà. Et ici, vous avez la barre de jauge. Ok. Voilà. Le chiffre d'affaires va de 0 à 100 000. Ok. Et vous voyez, plus on est proche de 100 000, plus on va dans le vert. Et moins on est proche de 100 000, plus on va dans le rouge. Voilà. C'est un peu ça la logique. Je pense que vous avez tous compris. Voilà. Je vous dis à très bientôt et abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo au maximum, c'est très important. Allez, au revoir.